Alléluia, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'avais à cœur de partager avec vous concernant l'appel de Dieu, concernant la mise à part pour Dieu, concernant la consécration à Dieu, à l'Éternel des armées. Et le Seigneur me mettait à cœur de dire à quelqu'un qu'il y a beaucoup d'excuses, beaucoup de motifs pour lesquels on pourrait refuser de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous allons voir deux exemples dans la parole de Dieu où on comprend que le Seigneur s'attend à ce que nous puissions lui obéir, à ce qu'on puisse vraiment être entièrement à lui, à ce que rien ne puisse passer avant lui. Alléluia. Nous allons donc aller dans la parole de Dieu, dans 1 Roi 19, le verset 19. Il est dit ceci. Il s'agit de l'appel d'Élisée. Alléluia. Élie partit de là. Il rencontra Élisée, fils de Saphat, en train de labourer. Il avait 12 paires de bœufs devant lui et conduisait la 12e. Élie, s'approchant de lui, jeta sur lui son manteau. Aussitôt, dis avec moi, aussitôt, Élisée quitta ses bœufs et courut après Élie en disant: « Laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère, et je te suis. » Élie répondit: « Va, mais reviens, car tu sais ce que je t'ai fait. » Élisée, laissant Élie, prit une paire de bœufs et les immola. Avec le bois et l'attelage, il fit cuire leur chair et la donna à manger à ses gens. Puis il partit à la suite d'Élie pour être à son service. Alléluia, aussitôt. Dis avec moi, aussitôt. Alléluia. Le deuxième passage que nous allons prendre se trouve dans le livre de Matthieu. Alléluia, le chapitre 4 et le verset 19 aussi. Nous allons commencer à 18. Comme il marchait le long des mers de la Galilée, Jésus aperçut deux frères, Simon, que l'on appelle Pierre, et André son frère, qui jetaient le filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit: « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Sur le champ, dis avec moi, sur le champ. La parole de Dieu dit: sur le champ, ils abandonnèrent leur filet et le suivirent. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Le Seigneur nous appelle à le suivre. Le Seigneur nous appelle à le suivre. Le Seigneur nous appelle à le suivre de près, à le suivre intimement, à le suivre en laissant le Saint-Esprit qu'il nous a envoyé diriger nos vies, guider nos choix, inspirer toutes nos décisions. Le Seigneur nous appelle à le suivre, à le suivre, à le suivre de très près, de très près. Nous voyons aussi l'exemple où Élisée a demandé à Élie la double portion de son onction, et Élie a dit à Élisée: « Ce n'est pas une chose facile que tu demandes là. Mais si au moment où je m'en vais, tu me vois, alors, il faut suivre quelqu'un de près pour pouvoir recevoir. Il faut être intime, il faut être proche, il faut être sensible. Il faut être attentif. » Et nous voyons qu'il y a dans la parole de Dieu cette parabole des 12 vierges, dont 6 étaient folles et 6 autres étaient sages. Et oui, et nous ne voulons pas être de ces vierges folles. Nous arrivons dans une ère, dans une période où le faux pullule, et c'est la vérité qui doit prévaloir.
nous arrivons dans une période où le discernement est nécessaire. Parce que le faux ressemble sensiblement au vrai. Il ressemble sensiblement au vrai. Nous devons demander à Dieu la sagesse. Nous devons demander à Dieu le discernement. Il y a des environnements qu'il va falloir quitter. Il y a des habitudes qu'il va falloir laisser. Il y a certaines activités qu'il va falloir arrêter. Parce qu'on est à l'heure où le Seigneur nous appelle à le suivre. Le Seigneur nous appelle à être attentifs à sa parole, attentifs à ce qu'il a dit qu'il allait arriver. Alléluia. Nous devons suivre le Seigneur. Et multiples sont les raisons pour lesquelles nous pouvons rechigner ou retarder le moment de le suivre. Des motifs parfois légitimes. Vous savez, récemment le Seigneur me disait, il sera du jour de l'avènement du Seigneur, quand il viendra chercher son église, comme à l'époque de Noé où les gens vivaient, ne faisaient pas forcément quelque chose qui n'était pas justifié. Ils mariaient leurs enfants, ils avaient besoin de construire leur maison, ils avaient besoin de voyager, ils avaient besoin de vivre, entre guillemets. Ils avaient besoin de faire des choses, d'aller au champ. Et nous voyons ici que Élisée n'était pas, il n'était pas sans travail, il n'était pas sans activité. Mais on dit aussitôt, il suivit. Il alla à la suite d'Élie pour pouvoir le suivre, pour pouvoir être à son service. Et nous voyons aussi que, pareillement, Pierre et son frère, eh bien, ont suivi le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur leur a dit, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », ils n'ont pas traîné la patte, ils n'ont pas cherché 10 000 excuses. Ils n'ont pas dit, il faut d'abord que je lance mon entreprise. Il faut d'abord que je sache comment je vais subvenir à mes besoins. Il faut d'abord que je puisse peut-être avertir mon épouse. De la même manière, lorsque le Seigneur a demandé à Abraham de livrer Isaac, son unique, il n'a pas consulté Sarah. Il y a des choses dans lesquelles vous serez seul à prendre une décision. Et il y a des choses pour lesquelles vous serez seul devant le Seigneur. Il y a des choses qu'il n'y a que vous qui pourrez comprendre. Il y a des ordres que le Seigneur vous donnera, que vous serez les seuls à avoir reçus. Et si vous vous tournez vers d'autres personnes pour demander « Est-ce qu'il faut que je fasse ceci? Ou est-ce que c'est sage ou pas sage? Ou est-ce que cela ?» Eh bien, vous ne pourrez pas trouver de réponse. Lorsque le Seigneur a dit au père adoptif de Jésus-Christ, Joseph, eh bien, de prendre Marie, son épouse, et de partir avec, il ne pouvait se tourner vers personne pour poser la question ou pour demander un conseil. Parce qu'on lui aurait dit, mais non, une femme qui est déjà enceinte, et tu dis que c'est le Saint-Esprit qui est descendu en elle. Alléluia. De la même manière, l'ange a prévenu Marie. Il lui a dit, ta cousine Élisabeth, d'ailleurs, est enceinte. Pour lui dire, c'est là que tu trouveras peut-être une réponse, mais nulle part ailleurs. Alléluia. Écoutons la voix du Seigneur. Répondons à l'appel du Seigneur. Ne cherchons pas 10 000 excuses. Il y aura toujours quelque chose à faire. Et il est dit dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ecclésiaste, que ce qui est a déjà été. Et ce ne sont que des choses qui se répètent. Alléluia. Écoutons la voix de Dieu. Répondons à l'appel du Seigneur. Ne cherchons pas 10 000 excuses. Saisissons l'occasion. Répondons à l'appel du Seigneur. Répondons promptement. Répondons comme il est dit dans la parole de Dieu, que ces personnes ont tout laissé, que ces personnes ont tout quitté et qu'elles se sont mises à suivre Jésus, à le suivre de près, à le suivre intimement, à marcher avec lui, à devenir de vrais disciples pour s'asseoir et être enseignés par lui, pour s'asseoir et être dirigés par lui. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin à comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'était la